La première communauté chrétienne vivait cet amour. Les maisons, par exemple, étaient ouvertes. Et c'était un style de vie. Les croyants s'y rassemblaient, formaient de petits groupes, prenaient la Sainte Seine ensemble, et on appelle ça, bien sûr, aujourd'hui des groupes de maisons. Spontanément également, les biens étaient partagés avec générosité. Ce n'était pas une privation ou une aliénation de la propriété privée, comme le communisme l'entend. En fait, certains partageaient et d'autres, dans le besoin, pouvaient en profiter. Tout cela résultait non pas des règlements intérieurs, mais de l'amour, qu'ils se portaient les uns aux autres. Que trouvait-on également dans ces groupes de maisons ? Eh bien, il est question ici, dans ce même texte, de l'importance de la prière ou de l'adoration. Ça se vivait dans les groupes de maisons. Acte 2 souligne cela de manière très marquante. Verset 42, « Ils persévéraient dans les prières, chaque jour avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, louange, et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Nous avons besoin de grandir, de découvrir, de redécouvrir une nouvelle relation, une nouvelle intensité de relation entre nous. Le dimanche, bien sûr, a toute son importance, mais cela ne suffit pas. Les groupes de maison sont des lieux où la présence de Dieu et la communion fraternelle doivent pouvoir librement s'exprimer. Nous le voyons bien dans ce texte biblique.